J'avais reçu un appel de Dieu quand j'étais juste un enfant. Il m'a parlé, il m'a dit tu m'appartiens à prêcher et travailler. Sais-tu le secret de la prospérité? Recherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses que les hommes désirent, je les donnerai tout à toi. J'irai où tu m'enverras, prêcher ce que tu voudras et j'aurai un impact maximum. J'irai où tu m'enverras, prêcher ce que tu voudras et j'aurai un impact maximum. Béni soit celui que l'Éternel choisit, il bénit tous ceux qui servent. Il est rassasié du bien de la maison et de son Satan. J'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai. C'est habiter dans la maison du Seigneur, côté de l'Éternel. J'irai, m'enverras, prêcher ce que tu voudras et j'aurai un impact maximum. J'irai où tu m'enverras, prêcher ce que tu voudras et j'aurai un impact maximum. Sais-tu le secret de la prospérité? Recherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses que les hommes recherchent, je les donnerai tout à toi. Tu serviras Dieu et il te bénira, et il bénira ton pain. Il bénira aussi l'eau que tu boiras, Dieu qui te guérit. Tu serviras Dieu et il te bénira, il bénit tous ceux qui servent. Il te délivrera de la maladie, tes jours seront accomplis. J'irai, verra, prêcher ce que tu voudras et j'aurai un impact maximum. J'irai où tu m'enverras, prêcher ce que tu voudras et j'aurai un impact maximum. J'irai où tu m'enverras, j'irai où tu m'enverras, j'irai où tu m'enverras, j'irai où tu m'enverras. Waouh, tu peux mieux faire. Waouh! Waouh! J'irai où tu m'enverras. Pas seulement une chanson, c'est une prophétie. Et par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un qui est venu. J'irai où tu m'enverras. Et je ne sens pas ton excitation ce matin. Toi, on va te dire, va à Marjane. Tu vas bouder. Mais il y a des gens qui vont dans des pays. Va à la Médina. Tu vas bouder.
tu vas murmurer. On te dit, sers Dieu. Viens à la chorale, viens prier. Tu vas bouder. Tu vas critiquer. Mais il y a des gens qui partent loin pour le Seigneur. Et ce matin, il y a la fille d'un éléphant qui avait plusieurs heures de vol pour venir ici nous bénir. Regardez, quand tu es un père qui t'aime, qui te donne des cadeaux, et je pense que tu n'as pas reçu le cadeau à la Noël. Et ton cadeau de 2024, c'est ce matin. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur avec une offrande d'acclamation alors que nous recevons ce matin notre maman, notre mère, la sœur Simone Ademola. Oui, j'attends. Oui, j'attends. Marvelous. Est-ce que nous pouvons prier? Juste inviter la présence du Saint-Esprit ce matin. J'aimerais que tu lui dises ce que tu attends de lui ce matin. Pendant ces 3-4 jours où nous allons nous réunir, tu dois avoir une attente. Tu dois avoir une attente. Et la Bible dit que l'attente du juste ne sera pas écourtée. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour la joie que nous avons dans ta présence. Saint-Esprit, viens prendre ta place. Viens conduire ces moments. Viens prendre le contrôle. Seigneur, tu connais le cœur de tout un chacun. Tu connais les attentes de tout un chacun. Nous savons, Seigneur, que tu es présent pour nous équiper, pour nous aiguiser, pour nous préparer pour le travail qui est devant nous. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions. Viens nous enseigner, viens nous transformer. Fais de nous des vases utiles dans ta maison. Père éternel, je t'invite à prendre le contrôle. Sers-toi de moi, Seigneur, pour bénir ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. The music is a little too loud for me. C'est un peu trop loud. Est-ce que tu peux juste diminuer un peu? Oui, voilà. Beautiful. Est-ce que vous pouvez prendre place? Singers, everybody just sit down. Hallelujah. Amen. Wow. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Je sais que vous avez pris du temps de prière, de jeûne pour cette réunion. Et je sais que Dieu a quelque chose à nous dire. Je sais que Dieu veut nous préparer pour des choses à venir.
Et je prie vraiment le Seigneur que tout le monde sera concentré, que tout le monde sera présent, pas physiquement, mais spirituellement aussi. Parce que tu peux être assis ici et être ailleurs dans ton esprit. Donc nous serons ensemble pendant ces jours, ces 4 jours. Que personne ne te distrait au point où tu ne reçois rien. Que personne ne te distrait au point où tu, à la fin du culte, de ce camp, tu vas te poser des questions. Mais pourquoi est-ce que je suis parti même? Parce que je sais que Dieu va changer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc je me présente déjà. Je suis Sister Simone. Please. Votre pasteur dit que je suis la fille d'un éléphant. Je suis par la grâce de Dieu pasteur à ce qu'on appelait Lighthouse, mais les dénominations unies, des églises originaires de Lighthouse depuis presque 24 ans. J'ai joint l'église en 1992 quand je me suis mariée à un membre de l'église. À l'époque, j'étais en Suisse, je travaillais avec les Nations Unies au Haut Commissariat pour les réfugiés. Je suis retournée au pays. Je suis ghanéenne de nationalité. Donc, vous allez pardonner mon français déjà. Je suis ghanéenne de nationalité. Et arrivée à Lighthouse, je ne connaissais pas grand chose. J'étais déjà chrétienne, by the grace of God. Mais je ne connaissais pas grand chose. Tu peux être dans une église. Tu peux aller à l'église régulièrement, tu peux même croire que tu es en train de servir. Mais il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre. Alléluia. Il y a toujours des choses nouvelles auxquelles tu peux être présenté ou introduit. Si vous avez un cœur d'humilité, un cœur humble, un cœur ouvert à apprendre de nouvelles choses, tu vas apprendre de nouvelles choses. Personne ne connaît tout et personne ne sait tout. Donc, pendant ces 4 jours, même si tu connais les versets, même si tu connais le livre d'où ça sort, même si vous avez déjà entendu le message, vous avez déjà suivi le camp originel, sois humble parce qu'il y a toujours une parole qui pourra venir transformer ou changer votre manière de penser et de réfléchir. Alléluia. Donc, vraiment, je suis bénie d'être parmi vous. Je vous apporte les salutations de Bishop Dag Heward-Mills. Alléluia. Quand je lui ai dit que je venais, il m'a seulement dit « Wow ». Mais quand je suis venue et les bergers m'ont reçu, m'ont invité, on est allé manger, j'ai pris une photo et je lui ai envoyé. Il a dit, I don't have my phone here. Mais il était vraiment étonné. Je lui ai dit, Daddy, tu as vraiment des enfants au Maroc qui t'aiment vraiment. Il disait, wow, that is fantastic. Donc, je vous apporte vraiment. Souvent, on a l'habitude de dire, je vous apporte des salutations. Mais cette fois-ci, je vous apporte des salutations de Bishop Dag. Et qui sait, peut-être un jour, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pardon, je ne sais pas où. Je dis ça juste comme ça, mais qui sait, peut-être un jour, il sera avec vous. Amen.
Please be seated. Je vous apporte également des salutations de vos frères et sœurs au Ghana, à la belle église au Ghana. D'ici, j'irai à la belle église au Gabon. Donc, je vais voir tout le monde, by the grace of God. Qui sont ceux qui sont venus de la Tunisie avec MS Chelsea? Wow, fantastic. Super. You are welcome. Il y a beaucoup de personnes ici, des musiciens. I think for now, I don't think I need musicians. Je ne suis pas chante, malheureusement. I don't sing. Je ne chante pas, mais quand le chant n'est pas bon, je sais que c'est pas bon. Okay, that's better. So I can see all of you. Et puis vous serez concentrés parce que très souvent les musiciens et les placeurs ne sont pas du tout concentrés. Ils jouent seulement. Mais cette fois-ci, je suis là pour 3-4 jours, donc je veux que vous soyez aussi concentrés que possible pour que vous puissiez recevoir au maximum. Is it me that is short or this thing is tall? It's tall. Ok, donc si je fais ça, vous allez me voir. Ok. Amen. J'ai besoin de mes... J'ai le trac. Et je suis timide aussi. Yes. Hallelujah. Votre pasteur, elle est vraiment El Pianakazo, hein? Wow! Wow! Vraiment, je l'admire beaucoup et je respecte beaucoup ce qu'elle a pu faire ici au Maroc. Oui. Quand tu la vois petit paquet comme ça, tu ne sauras pas quelle est la puissance dedans. Il ne faut pas suivre les apparences. Alléluia. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Quand j'écoutais les témoignages de ceux qui étaient avec nous l'autre jour, j'ai failli pleurer. J'ai dit, waouh, vraiment avoir un impact sur la vie des gens que tu ne connaissais pas avant. Au point où les gens sont transformés, les gens sont différents, les gens réfléchissent différemment. Ça ne peut qu'être Dieu. Alléluia. Et votre pasteur est ointe. Très. Pas seulement qu'elle chante comme un ange, mais elle est aussi belle comme un ange. Et quand tu passes quelques minutes dans sa présence, tu sais qu'elle aime Dieu. Amen. Tu sais ça, tu ressens ça et tu aperçois cela. Alléluia. Donc vraiment, et puis Jeanne Anakazo, God bless you. Et que Dieu te donne la récompense pour tout ce que tu as semé, tout ce que tu as investi, tout ce que tu as sacrifié pour que l'Église voie le jour. Que Dieu te bénisse, que tu ne manques de rien, que tes enfants ne manquent de rien, que ton mari ne manque de rien et que ton foyer soit toujours béni. Amen. I wasn't planning to pray for you, but God bless you. Vraiment. Oh, put your hands together. Oui, voilà. God bless you. God bless you. Amen. Et si la Tunisie existe aussi, je sais, c'est parce qu'elle est la force. I tell you. Amen. Please be seated. God bless you and God bless the work of your hands. Amen. Donc ce matin, nous allons juste lire un peu, parler un peu. Un camp, c'est un camp. On n'est pas pressé. Normalement, on devrait être quelque part, loin de notre maison,
isolé, un endroit où on ne peut pas rentrer à la maison, on ne peut pas penser à la maison. Mais bon, pour des raisons économiques, nous sommes ici. Et je pense que c'est bien parce que ça a permis que beaucoup plus de personnes participent. Alléluia. Donc nous allons lire dans Matthieu 13. Du verset 1. Why not? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider avec les versets? Parce qu'il y en a beaucoup. La personne mise jusqu'à ce que je dis arrête et puis ça va beaucoup m'aider. Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Donc, on connaît ce parabole, n'est-ce pas? Tout le monde connaît, vous connaissez le chant. Qui connaît le chant? Qui va chanter le parabole? Hein? Who's going to sing? Déborah. Sephora. Ok. All right, no problem. On connaît le parabole. Depuis l'enfance, si tu as fait l'école de dimanche, you know the story, isn't it? Mais pendant ces 4 jours, nous allons parler bien sûr, vous connaissez le thème même, la graine, la puissance de la graine de moutarde. Donc, nous allons parler des graines. Et toutes les paraboles des graines se trouvent dans Matthieu 13 et dans les autres évangiles. Mais on va se concentrer sur Matthieu 13. OK. La suite de cette histoire, la définition ou l'explication de ces versets se trouve dans le verset 18 au verset 23. Donc, Matthieu 13, parabole du semeur. verset 18 au verset 23. 23. Verset Relax, 18, so there's no rush. OK. On est là. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. OK. When you are reading, I want you to take your time. Il ne faut pas courir. Personne n'est derrière toi. OK.
Amen. Donc, l'explication des versets qu'on vient de lire, ok? La graine, c'est quoi? La terre, c'est quoi? Les épines sont quoi? Le long du chemin, c'est quoi? Donc, Jésus a pris le temps de tout expliquer. Mais ce n'est pas encore fini l'histoire de la graine. D'accord? Il y a tout un scénario qu'il était en train d'expliquer, de décrire, pour que les gens comprennent. Il a dit, celui qui a des oreilles entende d'ici. Et entendre veut dire comprendre. Il ne faut pas juste écouter les mots. Il faut savoir ce que ça signifie. Parce que quand tu lis, parfois tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Et quelqu'un vient avec le même verset et il donne une explication ou une révélation, comme on dit. Et puis, ok. Donc, tu avais des oreilles pour entendre, mais tu n'as pas vraiment compris ce que tu as entendu. Donc, Jésus a pris le temps d'expliquer pour que les gens, ses disciples, comprennent bien. On continue. 24 au verset 30. Are we together? Ok. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alléluia. Amen. Donc, l'histoire continue. Il y a un semeur qui sort, il va semer les graines avec une espérance. Mais malheureusement, ce n'est pas toutes les graines qu'il a semées qui portent du fruit. Il y a un cas qui est tombé ici, un cas qui est tombé ici, un cas qui est tombé. Mais ce qui était en train de pousser, il donne encore un parabole pour dire que ce n'est pas tout ce qui est planté sur une bonne terre qui est en train de pousser, qui va rester sans problème. Ok. Il y a certains qui n'ont même pas... Il y a des personnes avec lesquelles vous avez commencé l'église. Ils ne sont plus avec vous. Il y a des gens qui viennent de temps en temps. Ils ne sont pas enracinés. Mais il y a d'autres qui sont enracinés. Et on dirait qu'ils poussent bien. Ils grandissent bien. Ils réussissent dans leur marche. Mais ici, il y a encore un scénario qui dit, parmi ceux qui ont l'air ou qui donnent l'impression d'être assis et bien portants spirituellement, il y a parmi eux, what does it say? Des quoi? L'ivraie. N'est-ce pas? Ou bien? Mais pourquoi est-ce que les disciples ont demandé, est-ce qu'on doit arracher? Jésus a dit non. Il explique, il dit non. Ils se ressemblent. Donc laisse d'abord. Parce qu'en arrachant l'ivraie, tu peux arracher aussi le blé. So, parmi nous, peut-être même ici, parce que normalement, nous sommes des bergers. Normalement, nous sommes les bons. Nous sommes les spirituels, nous sommes les sérieux. Mais parmi nous, il se peut qu'il y ait de l'ivraie.
Ok, oh, je ne suis pas là pour parler de livret, mais c'est juste pour nous dire qu'il nous donnait un scénario, une situation réelle. Il y a les graines que le semeur plante. Lorsque les graines poussent, il y a aussi d'autres personnes qui viennent, peut-être pas avec l'intention de tromper les autres, mais la parole n'a jamais affecté leur cœur. Ils sont là peut-être parce qu'il y a un ami ou bien parce que il vise, il vise quelqu'un, il a été attiré par quelque chose, il a vu un dancing star qu'il a bien aimé. On ne sait jamais, donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier et dire qu'ils sont tous pareils, ou ils sont tous comme ça. Ce que les gens ont l'habitude de dire et de faire. Jésus dit non, laisse. Avec le temps, il y aura une différence et la différence se verra. OK? Then he continues. Il continue dans le verset 31 et le verset 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Donc là, voici le parabole de la graine de moutarde. OK. What does he say? Quand il dit il leur proposa un autre parabole, c'est comme si c'est des histoires non connectées, mais ils sont connectés. C'est pour donner un aperçu de ce qui se passe. OK, quand un semeur ou un pasteur ou encore quand Dieu lui-même, il veut accomplir quelque chose, il y a un processus. Quand Dieu a créé le monde, il a créé les anges, il a créé l'homme, il nous a donné le libre arbitre. C'est la raison pour laquelle une création de Dieu, nommée Lucifer, a pu se rebeller et quitter, parce que Dieu nous donne le libre arbitre. OK. Donc, ce n'était pas son objectif de créer un être qui allait s'opposer à lui. Mais c'est arrivé. Quand un pasteur sort pour évangéliser ou semer ou planter une église, son objectif, c'est d'avoir des fidèles, des personnes qui aiment le Seigneur et qui, un jour aussi, ils vont partir, semer, vont aller implanter des églises, gagner des âmes. C'est son objectif. Mais malheureusement, il y aura toujours livré. Il y aura toujours des personnes qui ne croient pas ou qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas réelles. Ça, ce n'est pas l'objectif ni le cœur du pasteur, mais ça va arriver. OK. Mais ceux qui réussissent, ceux qui sont plantés, deviennent comme Jésus a dit, comme des arbres. Comme des arbres. Mais l'origine de cet arbre est très précaire. Parce que la semence que le semeur a semée était pareille. Même semence, même ADN, même origine, everything. Ce qui n'était pas pareil, c'était le sol, la terre, dans laquelle la graine est tombée. OK? Même graine, mais terre différente. Alors que le pasteur sème la parole, alors que le pasteur prêche la parole, ça tombe
dans les cœurs, mais chacun reçoit la parole différemment. Même parole, même église, même assemblée, même temps, mais la réception de la parole dépend de la personne qui la reçoit. Donc, alors que vous m'écoutiez aujourd'hui, vous pouvez voir beaucoup de choses, vous pouvez recevoir beaucoup de choses, vous pouvez entendre beaucoup de choses. Quelqu'un peut-être sera concentré sur la grammaire. Quelqu'un sera concentré sur le fait que la femme a les cheveux orange. Quelqu'un d'autre sera concentré sur, je ne sais pas. Mais certains seront concentrés sur la parole. Pour recevoir la parole. L'effet de la parole sera différent dépendamment de la personne qui la reçoit. Donc je vois que vous faites ça, c'est bien, mais que vos cœurs soient prêts à recevoir. Quand je parlais avec les bergers l'autre jour, je disais, j'aime beaucoup ce que vous dites, it's nice, it's beautiful, mais ma prière c'est que vous persévérez et que vous soyez là jusqu'à la fin. C'est bien de commencer. C'est vraiment bien de commencer. Mais il faut qu'il y ait une suite. Il faut qu'il y ait un avenir. La graine de moutarde, quand Jésus-Christ parlait de la graine, il a dit c'est le plus petit ou la plus petite de toutes les graines. J'ai oublié, je voulais amener la bouteille. J'ai une petite bouteille. Par la grâce de Dieu, j'étais en Israël. Et puis, c'est vraiment petit. Vous connaissez les sesame seeds. On met ça souvent sur le pain. Oui, le burger, le pain du burger. Tu vois, les petites... What? Graines de sésame, yes. C'est encore plus petit que ça. C'est vraiment petit, c'est rond. Si ça tombe, tu ne peux pas trouver. Ici. Et cette graine, la Bible dit, quand tu plantes, et si c'est bien planté, dans une bonne terre, est transformée, change complètement d'apparence. Complètement. L'origine de l'arbre n'a rien à voir avec la graine qui était plantée. Et ça, c'est l'objectif de la parole, de nous transformer au point où on ne nous reconnaît même pas. Beaucoup disent, oh, quand je suis rentrée, ma mère a dit, ah, tu as changé, oh. Tu as changé, oh. Mais c'est une bonne chose. Alléluia. Ça montre que la parole commence à avoir un effet. Mais que cette parole puisse t'affecter jusqu'à la fin. Ça, c'est l'objectif de ce camp. Que nous puissions comprendre que ce n'est pas juste venir à l'église qui est important. Quelle est la différence entre toi, Coretta, quand tu commençais, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ et quand tu seras peut-être, quand tu auras peut-être 80 ans, what will be the difference? Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Why? Les gens vont te dire, mais quand Coretta a commencé l'église, et là, c'est complètement différent. C'est une personne complètement différente. Amen. Donc, la graine de sénévé est petite à l'origine. Quelque chose que tu peux facilement négliger. Quelque chose que tu peux facilement ne pas considérer. Tu ne peux même pas regarder deux fois. Si on dit que ça, c'est la graine de sénévé, tu seras peut-être même déçu. Oh, is that it? Ah, ok, d'accord. Et puis tu tournes le dos. Parce que ce n'est pas impressionnant. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire.
C'est vraiment, vraiment, vraiment petit. Et je faisais un peu de recherche. J'ai dit, OK, je veux voir la graine de sénévé, quel genre d'arbre est-ce que ça produit? Parce que j'avais une image de graine de sénévé, un grand baobab. C'est pas ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, c'est la plus petite, verset 32, de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. OK? De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et on dit que l'arbre de cette graine de moutarde peut atteindre 30 feet. Je ne sais pas combien de mètres, peut-être 18 mètres. Something like that. C'est grand, hein, mais ce n'est pas un baobab. Les baobabs sont... You see. Mais comparé à ce qu'elle était à l'origine, ou l'arbre était à l'origine, it is a miracle. Donc chaque graine est un miracle. Chaque graine qui arrive à devenir un arbre, c'est un miracle. Donc chaque chrétien, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, qui devient un chrétien ferme, assis, spirituel, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes où cette graine est passée, par où cette graine est passée, et il y a beaucoup de choses qui auraient pu arriver à la graine. Mais si elle est toujours là, en train de pousser, en train de grandir, pour devenir un arbre, ce sont des séries de miracles qui ont eu lieu. Votre présence ici, ce sont des miracles. Miracle, miracle, miracle. Chacun est un petit miracle. Amen. Ma prière, et je sais que c'est la prière aussi de votre pasteur, et la prière de Bishop Dag, c'est que l'église au Maroc soit une église permanente. Pas une église temporaire, une église passagère, mais une église, point final. Une assemblée de personnes qui viennent louer, servir, gagner des âmes. Parce qu'une âme est une âme. Et elle est précieuse. Alléluia. Donc, l'objectif, c'est que cette graine qui est LP Jane, qui a été semée au Maroc, devienne un arbre vraiment. Un arbre, pas un buisson, c'est buisson. Un buisson qu'on peut juste déraciner et puis mettre ailleurs. Mais un arbre que si avant de couper l'arbre, tu sais que non, il faut qu'on détruise quelque chose. Parce que c'est là, c'est... Alléluia. Ça, c'est l'objectif. D'avoir une assemblée de personnes. Je sais que nous sommes des étudiants. Nous ne venons pas, il n'y a pas de Marocains ici. Je sais. Mais nous pouvons laisser quelque chose qui est permanent, qui va durer, qui va perdurer. My French is working. Bien après, il dit, moi j'étais au Maroc en 2024, 2000. L'église est toujours là. Oh oui! Oh yes! Oh yes! D'avoir une église où même vos enfants peuvent venir louer Dieu ici. Non, ça sera vraiment merveilleux. Mais cette graine de moutarde, quand elle quittait le Gabon pour venir ici, je parie qu'elle n'avait pas en tête ce que Dieu avait prévu. Oui, elle est venue pour son objectif, mais elle ne savait pas que Dieu avait un plan de la semer dans la terre pour qu'elle puisse devenir un arbre.
Je parie que le vent a soufflé, la pluie a tombé, les oiseaux sont venus essayer de la piquer. Je parie qu'elle a traversé plein de choses pour que ce que vous voyez aujourd'hui existe. Mais à l'origine, c'était une graine de moutarde. Une petite graine négligible. Gible? It's a word? Ok. All right. Vous savez, moi, je suis venue avec mon propre dictionnaire. Négligible. Elle ne ressemblait pas. Je ne sais même pas si quand le pasteur l'encourageait à commencer quelque chose, il pouvait imaginer. Et je suis sûre qu'il pensait que peut-être une petite cellule commence, petite cellule. Et c'est ce qu'elle a fait. Yes. C'est ce qu'elle a fait au salon. J'ai même la chambre haute, des images de ça. Mais elle ne savait pas qu'un jour, il y aura une assemblée où même Bishop Dag connaît l'endroit. Il sait qu'il y a une église au Maroc, une assemblée au Maroc qui porte, si je dis porte son nom, il faut me comprendre. Je ne dis pas que c'est son église, c'est l'église de Dieu. Mais qui a été enfantée par son obéissance. Et nous allons comprendre encore l'importance de cette graine de sénévé. Alléluia. Beautiful. Chaque arbre que tu vois est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il a survécu beaucoup de choses. Quand tu lis dans Luc 8, le verset 5, ou même dans ces versets, it's the same thing. Tu verras que le semeur est parti avec un sac de graines. Parce qu'un semeur ne sème pas 4 graines. Pour dire que je veux une bonne récolte. Il doit beaucoup semer. Beaucoup. Il ne prend pas le temps de compter. Ok, dans cette carré, je vais planter 3. 1, 2, 3. Avec l'espérance qu'ils vont pousser. Il jette. Si tu as déjà vu un cultivateur, il jette. Avec l'espérance que la majorité vont porter du fruit. Mais il sait aussi que beaucoup ne vont pas réussir. Beaucoup de graines semées ne vont pas aboutir ou ne vont pas donner fruit un jour. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alléluia. Donc le camp aurait pu être appelé le mystère de la graine de moutarde ou le miracle de la graine de moutarde. Mais on parle de la puissance de cette graine de moutarde. Pourquoi? C'est mystérieux comment une petite graine peut se transformer en arbre. C'est un mystère. Nous, on n'a pas d'idée. Tout ce que nous faisons, c'est de semer. Le cultivateur, il sème. S'il connaît un peu de science, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait l'agriculture, science des plantes, I don't know, something? Non? Qui connaît, si tu as fait un peu de science à l'école, tu sais que, yeah, you see the process. Tu vois le processus, mais tu ne sais pas comment ça se passe. On te dit, photosynthèse, il y a le soleil, il y a la pluie, avec le temps, but you still don't understand. On ne comprend pas et on ne comprendra pas exactement ce qui se passe. C'est comme quand une femme tombe enceinte. Tu ne comprends pas exactement ce qui se passe. Tu sais qu'il y a un processus. Et par la science, ils ont pu avoir des images de chaque étape de la grossesse. Tu vois que le premier trimestre, il ressemble à... How do you say tadpole? La grenouille, le baby grenouille, tadpole. Tétard. Okay. Un tétard. Then the next, tu vois que, la tête,
Waouh, donc je vois la colonne vertébrale. Oh, mais on dirait une petite queue. Donc, you see the images. Mais tu ne sais toujours pas comment. Le comment, c'est ce qu'on ne connaît pas. Comment est-ce qu'un spermatozoïde peut se joindre à une ovule pour devenir un être humain? It's like, how does it work? It doesn't make sense. C'est exactement le même principe. Tu es semé, ou la parole est semée dans la terre ou dans le cœur de quelqu'un. Et avec le temps, avec des expériences, la pluie, le soleil, les oiseaux, tout ce qui se passe autour, si cette semence ou cette graine peut rester et permettre le processus d'avoir lieu, ce que la petite graine va devenir, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Alléluia. Et cette graine, c'est toi et c'est moi. Amen. Alléluia. Donc, du début à la fin, c'est le miracle. Du début à la fin, c'est la main de Dieu. Du début à la fin, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous, la terre, nous devons recevoir. Et nous devons accepter les changements. Nous devons rester fermes. Une terre ne peut pas juste réagir. N'est-ce pas? Ok. Donc, nous sommes la terre. Et nous sommes le miracle que Dieu a. Mais il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui ne veut pas que cette graine devienne l'arbre. Donc, son objectif, c'est d'empêcher la graine de devenir l'arbre. Comment est-ce que je fais? Je vais tout faire pour que cette graine ne devienne pas une arbre. Je vais envoyer des oiseaux. Je vais envoyer une pluie forte. La graine a besoin de la pluie, mais pas une pluie forte au point où tout sera lavé et puis... Mais il va envoyer. Le soleil doit taper, mais si ça tape trop fort, c'est un problème. Donc, il y a un ennemi. Il ne faut pas oublier cela. La vie des chrétiens ne peut pas être une vie en rose. Bien que vous êtes tous dans des t-shirts roses. Ça ne peut pas être une vie en rose. Attendez-vous à avoir des problèmes. Attendez-vous à avoir des challenges, des défis. La vie chrétienne ne peut pas se passer comme sur les roues. Ça, they call it. Il y aura toujours des nids de poules dans la route. Il y aura toujours des problèmes, des secousses. Très souvent, on entend parler de quelqu'un, oh, il a perdu un être cher, il a failli arrêter l'église. Mais tu ne peux pas t'arrêter parce que tu as eu un problème. Après le problème, la personne qui peut t'aider, c'est Dieu. Donc si tu quittes l'église à cause du problème, tu quittes la personne qui peut t'aider. Tu dois rester jusqu'à la fin. C'est comme ça la petite graine peut devenir un arbre. En restant. Restant calme. En étant là-bas. Dieu sait. Il faut comprendre le miracle qui est l'arbre. Chaque fois que tu vois un arbre, pense à la semence, pense à la graine, au noyau. À quoi est-ce que cet arbre ressemblait il y a combien d'années? Si tu as déjà vu un manguier, tu n'as jamais pensé à la personne qui a mangé la mangue et qui a jeté le noyau. Tu n'as pas pensé. Tout ce que tu vois, ce sont les fruits. Et tu manges et tu profites. Mais tu ne penses pas à la personne qui a mangé
la graine et qui a même semé. Oui. Et parfois, une graine est semée exprès. Le cultivateur, il plante et il dit, ici, je veux un arbre. Mais parfois aussi, les arbres sont plantés par accident, par inadvertance. Après avoir mangé, il a jeté. Donc, le noyau n'avait pas à l'origine une intention de devenir un arbre ici. Peut-être vous n'êtes pas venu pour devenir un arbre. Vous n'êtes pas venu au Maroc pour devenir un arbre. Vous êtes venu pour vos études. Et par la grâce de Dieu, j'ai aussi beaucoup d'étudiantes au Ghana là-bas. Hein. C'est plein d'étudiants. Oh yes. Personne n'a... L'église au Gabon, c'est une semence qui est venue du Ghana. C'était une graine qui a quitté le Ghana pour aller se planter au Gabon. Je ne sais pas si, quand il partait, il pensait à ça. Mais il y avait un plan. Il y avait déjà un miracle qui avait commencé. Même le fait qu'il soit sauvé, la personne en question, c'était déjà un miracle. Parce que c'est quelqu'un qui ne croyait pas. Ce n'est pas quelqu'un qui priait avant de venir au Ghana. Il ne priait pas. Au Ghana, beaucoup de gens vont à l'église. C'est presque normal. Donc, quand je rencontre quelqu'un qui a 19 ans, 20 ans, il dit, je ne veux pas à l'église. Je n'ai jamais été où on ne va pas à l'église chez moi. Je suis choquée. Parce qu'au Ghana, ce n'est pas commun, ce n'est pas normal. Donc, quelqu'un puisse quitter chez lui avec un objectif, je ne sais pas quel objectif lui il avait en venant au Ghana. La liberté totale. Les parents ne sont pas là. Il n'y a personne pour me contrôler. Mon objectif, c'est de enjoyer la liberté, fraternité, égalité. Mais Dieu avait un plan. Et quand il était invité à l'église, il est venu. Il a accepté Christ, malgré lui-même, parce qu'après il me disait, mais je ne sais pas comment je suis arrivé devant. Mais il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et il était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Je me souviens quand, après quelque temps, je lui ai demandé, est-ce qu'il pouvait être mon assistant? Parce qu'il n'y avait personne. Il dit, mais je ne peux pas parler. Il faut prier pour moi, je ne peux pas parler. Il dit, non, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il est devenu mon assistant. Et c'était un des meilleurs assistants que j'ai pu avoir. C'est lui qui a invité la plupart des gens. Donc, au début, mon église était presque comme une église gabonaise, comme la vôtre ici. Parce que lui, il a invité beaucoup de Gabonais. C'est les personnes qu'il connaissait. Et par lui, on a eu beaucoup de progrès. Moi, je suis flegmatique de tempérament. Je suis très flegmatique. Et je ne suis pas Anakazo. Donc, c'est possible que des flegmatiques aussi, vous pouvez faire quelque chose pour le Seigneur. Chelsea, are you sure? Mais avec le soutien de ce frère, aujourd'hui, l'église au Gabon, c'est une des meilleures branches internationales que nous avons. En termes de branches, c'est-à-dire, on a Franceville, Libreville, Port-Gentil, Mouila, Lambaréné, Oyem. Pourquoi? Parce qu'il y avait une graine qui a quitté Accra pour arriver là-bas. Quel est l'impact que tu auras? La petite qui a chanté Impact Maximum. Tu dois avoir un impact maximum. Yeah. Parce que nous sommes tous des graines que Dieu va utiliser
pour implanter des arbres partout. Hallelujah. Amen. Please sit down. Sit down, cry. On est là. Hey. Hallelujah. Thank you. Does anybody speak English here? Who speaks English? You speak, or you understand? You can speak it. All right, beautiful. What's your name? Willie, from where? Which of the Congo, Brazzaville? King. All right. Beautiful. You can sit down. Thank you. I just wanted to know, parce que moi, quand je prêche en français, il y a toujours ma version de français. Alléluia. Donc, il y a des principes. Lorsque tu sèmes, tu attends une récolte. Lorsque tu sèmes, tu attends quelque chose. Quand Dieu investit en nous, il s'attend à recevoir une récolte. Personne ne sème juste pour s'aimer. Il y a toujours une attente. Il y a toujours une attente. Quand tu sèmes exprès, tu plantes quelque chose, tu veux un résultat. Mais il y a des semences qui sont semées par inadvertance. Les semences prennent différentes formes. Une pensée peut être une semence. Une parole peut être une semence. Une attitude, un comportement peut être une semence. Toutes ces choses apportent des récoltes, des moissons. Do you understand what I'm saying? C'est-à-dire, tu peux avoir une pensée et cette pensée te pousse à te comporter d'une certaine manière. Par la suite, il y a un résultat qui vient de cette pensée. Si je pense que, je donnais l'exemple, quelqu'un est venu à l'église peut-être avec une pensée de trouver une sœur. C'est une pensée. Et cette pensée peut avoir une semence, c'est-à-dire, il peut vraiment viser, s'arranger à convaincre la sœur et ils se mettent ensemble. La suite, c'est une relation. Et la relation n'est pas sanctionnée ou n'est pas bénie parce que ça commence à se transformer en autre chose. Ce n'est plus une relation chrétienne entre frères et sœurs, mais ça devient une relation qui mène à la quoi? À la fornication. C'est vous qui avez dit, pas moi. À la fornication et autre chose. C'est un résultat de la pensée. C'est une manière de moissonner la semence qui était la pensée. Ok. Un comportement peut être une semence. On dit, peut-être, elle puis Anakazo, elle est chaude. Elle voulait quelque chose, tu n'as pas fait à temps. Elle a peut-être crié, je sais qu'elle ne crie pas. Elle a peut-être crié sur toi, ou elle a peut-être grondé, ou elle a mal parlé. Et ton comportement change. Le comportement peut devenir maintenant une semence, au point où votre relation avec LP Jane change complètement. Le résultat, c'est une séparation. Il y a des gens qui ont quitté l'église à cause des offenses. C'est une semence et une récolte. Ok. Donc les semences prennent différentes formes. Il faut accepter ou reconnaître
que tout ce que tu fais a une conséquence. That's all I'm saying. Tout ce que tu fais a une conséquence. Tout ce que tu dis peut avoir une conséquence. Tout ce que tu fais peut avoir une conséquence. C'est pourquoi je les appelle tous des semences. Une action, une pensée, un comportement. Alléluia. Il y a toujours une conséquence. Je me souviens d'un arbre, un fameux arbre que je voulais planter, un noyau de mangue. Ok, certains ont déjà écouté l'histoire. On était en croisade en Guinée avec Bishop. Guinée-Conakry. On était à Kindia, si je ne me trompe pas. Il y avait des manguiers qui n'étaient pas plus grands que moi, like this. Mais les mangues, la taille d'une mangue peut être la taille de ma tête. I'm not exaggerating. They're big like this. Et quand on a vu, tout le monde voulait prendre pour partir avec au Ghana. Donc on s'est arrangé. Moi j'ai pris 4. How do you say, the seedlings, c'était déjà, ça poussait déjà. La planture, ok. Moi j'ai pris 4. Je savais où j'allais planter ça dans mon jardin. J'allais donner un à un frère, une à une soeur. J'avais mes plans, mes projets. On a planté. On a arrosé. On regardait. On veillait. Allez, 1 an, 2 ans. Mais les manguiers prennent combien de temps pour pousser et donner fruit? Anyway, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est like, wait a minute. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je demande à tout le monde qui a pris, aucun noyau a poussé au point de porter du fruit. C'est Abraham, what happened? On a des mangues au Ghana. Normalement, on a des mangues. Mais cet arbre en particulier, le noyau en particulier, je ne sais pas pourquoi, n'a pas donné fruit. Tout le monde, petit à petit, ont commencé à couper ces manguiers qui n'ont pas porté du fruit. Oh! Donc, la semence est une semence et peut réussir quelque part. Mais cette même semence ou la même graine ou le même noyau peut ne pas pousser ou grandir ailleurs. Par exemple, si on avait, I'm just saying, envoyé la graine de moutarde qui est LP Anakazo, peut-être aux États-Unis, je me demande si elle aurait eu le même impact. Peut-être elle serait maintenant something else. What did you say, Chelsea? Qu'est-ce qu'elle a? C'est Sephora qui a dit quoi? Maybe she'll be singing in Las Vegas. Peut-être, qui sait? Qui sait? Mais une graine quelque part n'est pas forcément une graine qui réussit quelque part n'est pas forcément une graine qui va réussir ailleurs. Il faut savoir où est-ce que Dieu veut que tu sois. Où est-ce que Dieu veut que tu sois planté. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, etc. Donc, il faut être vraiment spirituel si vous voulez être utilisé par Dieu. Parce que ce n'est pas partout où tu peux réussir. Alléluia. Mais quand je prenais le noyau, je ne savais pas, j'avais une idée de ce que je voulais. Je voulais peut-être même, après avoir mangé quelques fruits, peut-être cultiver encore pour avoir encore plus. J'avais un plan, un projet. Mais l'avenir de ce noyau n'était pas dans mes mains. Il y avait quelqu'un il connaissait déjà l'avenir de ce noyau. Et je parie que Dieu nous regardait comme ça. What do these people think they are doing? Mais nous, on ne savait pas.
Donc, on ne sait pas ce que Dieu va faire avec chacun d'entre nous. Amen. On ne sait pas, on n'a aucune idée. Mais ce qui va réussir, c'est celui qui se laisse complètement entre les mains de Dieu. Dit, Seigneur, me voici. Fais ce que tu voudras avec moi. Envoie-moi où tu m'enverras. Ah, what's the song? J'irai où tu m'enverras. And then what again? Prêcher ce que tu voudras. Et puis encore. Et j'aurai un impact maximum. Mais ça dépend de Dieu. Où est-ce que Dieu veut que tu sois? Amen. Le processus, c'est le miracle. Quand tu prends le noyau, tu ne sais pas ce que ça va devenir. Quand elle prêche chaque dimanche, elle ne sait pas qui d'entre vous sera le prochain arbre. Elle ne sait pas, c'est juste des semences qu'elle est en train de semer sur des terres. Elle ne sait pas lequel d'entre vous sera un grand, le deuxième ou la deuxième LP Anakazo, peut-être, qui va faire encore plus. Elle ne sait pas. Elle peut viser quelqu'un et dire, oh non, je pense que cette personne, parce que la personne qui est partie au Gabon, je ne croyais pas, je pensais à quelqu'un d'autre qui était beaucoup plus Anakazo, beaucoup plus, dynamique. C'est à cette personne que moi je pensais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la personne est rentrée, il a quitté pour commencer son propre église. You see. Donc, l'image que moi j'avais, l'espérance que j'avais, l'idée que j'avais, n'était pas du tout ce que Dieu avait planifié. C'était autre chose. You see. Donc, on sème, mais on laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Amen. Donc, il ne faut pas oublier que la graine, c'est toi. Ce que tu vas devenir dépend aussi de toi. Si tu permets à ce que les oiseaux viennent, ils viendront. Parce que c'est son objectif, l'oiseau, d'enlever la graine, l'ennemi. Si tu permets, les eaux vont venir. Le vent va venir. Mais c'est toi qui vas décider, non. This I know. Ce vent-là, je reconnais. J'ai déjà vu ce vent souffler et ça a soufflé quelqu'un en dehors de l'église. J'ai déjà vu ce vent d'offense-là. Si je permets à ce vent de souffler, ça peut me souffler hors de l'église. Cette pluie qui tombe, je connais. J'ai déjà vu l'impact de cette pluie. Je ne vais pas permettre à ce que cette pluie m'enlève d'ici. Amen. All right. So we are talking about the miracle of the tree. Hallelujah. Amen. I'm struggling a bit because of the height of à cause de la taille. Encore un exemple, c'est que il y a un monsieur qui s'appelle Tete Kwashi. Tete Kwashi. Au Ghana, si tu as déjà visité le Ghana, tu connais Tete Kwashi. Ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il faisait dans un pays qui s'appelle, je ne sais pas, une ville qui s'appelle Fernando Po. Il est allé travailler et quand il revenait au Ghana, il a amené un noyau. C'était le noyau ou des graines ou des noyaux. En anglais, c'est juste un mot, mais en français, c'est 3-4 mots pour la même chose. Noyau, graines, semences, et puis quoi encore. Bon, il a amené la graine ou le noyau d'un cacao. Cacao. Et il a planté ça au Ghana. Il ne savait pas, je parie, que ce cacao ou ces graines de cacao qu'il a amené au Ghana deviendrait un jour le produit principal de l'économie du pays entier. Il ne savait pas. Peut-être il a juste goûté, il a aimé. Il dit, oh, je vais amener quelques-uns chez moi. Un souvenir. Et il a planté. Le cacao a porté le Ghana pendant des années.
jusqu'à ce que les Ivoiriennes viennent nous dépasser dans la production. Mais apparemment, ce sont les cultivateurs ghanéens qui vendent leur cacao en Côte d'Ivoire. Et puis la Côte d'Ivoire dit que c'est leur cacao. Et ils sont devenus maintenant le premier producteur mondial. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici? Pas encore. Il arrive. Ah, ok. Anyway. Donc, il n'avait pas d'idée, Monsieur Tete Kwashi. Il n'avait pas d'idée de l'avenir de cette graine qu'il avait pris de Fernando Po pour venir au Ghana. Et je parie que ses amis disent, ah, mais you too, what are you doing? Ah, leave the thing. Leave the thing. Mais laisse. Ça. Mais laisse. Mais laisse ça. Non, tu vas juste... Donc, ça va salir tes affaires. Pourquoi tu prends ça? Il ne faut même pas accepter que tu traverses avec. Laisse. Mais je ne sais pas ce qu'il cherchait. Mais je parie que ce n'était pas l'économie du Ghana qu'il pensait. Il ne pensait pas à ça. Quand elle venait ici, elle ne pensait pas au salut de Coretta, ni de... Qui? Sephora? Ni d'éclat. Emmanuel? Non? Amour? Où est Amour? Ah. Non, il ne pensait pas du tout. Elle ne pensait pas. Elle pensait à cette biotechnologie. Mais Dieu avait un plan. Il dit non, va, je vais te semer là-bas. Tu vas devenir un arbre là-bas. J'ai un plan pour Sephora. J'ai un plan pour Chelsea. J'ai un plan pour Emmanuel. Va seulement faire ton biologie. Moi, je sais ce que je veux. Alléluia. Amen. Et elle s'est humiliée pour passer par les épreuves. Alléluia. Oh, technologie. Hein? What did he say? Mais on n'a pas d'eau. Ah, on va verser. Si tu continues comme ça, on va verser de l'eau sur toi. Elle Ruth est là, elle va s'occuper de ça. Vous croyez qu'elle est venue juste pour chanter? Hein? Elle est venue. She came with a plan. Alléluia. Oh là là. Vous allez, you be patient with me. Hein? Alors que, thank you, my dear. Lorsque tu sèmes quelque chose, tu mets en action un processus qui, normalement, doit aboutir. La conclusion, c'est la moisson, n'est-ce pas? Récemment, on a eu une série d'enseignements sur ceux qui payent la dîme. Et il y a un chapitre qui parlait des lois des semailles et de la moisson. Tout ce que tu peux semer va apporter une moisson. Si ça survit les différentes attaques. OK. Souvent, quand on parle de semences et de moissons, on pense à l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on peut semer. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on peut semer. Je me rappelle, vous connaissez Homecoming? Homecoming. Et j'espère qu'on va se voir là-bas. Par la grâce de Dieu. Je me rappelle l'histoire et j'ai rencontré le couple. Il y avait un jeune homme qui vivait en Suisse. Je crois qu'il est angolais ou angolan ou angolais. Angolais. Qui a grandi en Suisse. Donc il a le passeport suisse et tout et tout. Il venait pour Hong Kong. Et à l'époque, ce qu'on faisait, et on fait toujours, c'est on demandait aux familles, tu peux héberger quelqu'un, tu peux recevoir quelqu'un, tu peux... Puis ils ont accepté. Ce jeune homme est allé chez une famille qui avait
je dirais une servante, genre, elle a grandi avec eux, elle prenait soin des enfants. Et elle faisait ce qu'elle avait l'habitude de faire. Elle était très sympa, elle servait à manger, elle était toujours disponible. Et le jeune homme observait. Ah, mais la fille là, elle est très bonne, elle a un bon cœur de service. Un bon cœur de service. Et il n'a rien dit. Mais quand il observait, puis il est rentré. On a demandé, mais comment était le séjour? Il dit, oh non, c'était bien. J'ai remarqué une sœur. Elle était très serviable, très sympathique. Elle était très gentille avec moi. Ils ont commencé à correspondre, à s'échanger. Oui, parce qu'elle avait l'école quand même. Elle n'était pas une villageoise quand même. Elle était assez bien. Aujourd'hui, la jeune fille en question est mariée à ce Suisse. Elle a son passeport suisse. Ils ont des enfants. Elle est bien installée là-bas. Elle ne savait pas que les actes de service, la gentillesse étaient de semence. Elle ne savait pas. Elle faisait ce qu'elle avait juste l'habitude de faire. Tu ne sais pas qui t'observe. Et tu ne sais pas ce que tu fais qui va déterminer ou même changer la course même de ta vie. Toute action est une semence. La fille en question, très gentille, elle ne savait pas que la gentillesse, sa gentillesse, allait ouvrir une porte de mariage, de voyage, de changement de nationalité. Elle ne savait pas. Elle a juste semé la bonté, la gentillesse. Il y a quelqu'un, peut-être il y avait un frère qui voulait venir te parler, mais ton comportement, la manière dont tu as répondu à sa question l'a refroidi complètement. Oh, sœur, il est quelle heure? Il est quelle heure? Tu m'as acheté une montre. Oh, tu m'as déjà... C'est toi qui m'as acheté la montre. Ah, oh, les gens là. Un comportement, une parole, un regard. Sœur, ça va? Tu regardes derrière. C'est à moi que tu parles. Regarde. J'ai pas ton temps, hein. J'ai juste demandé si ça allait. Oh, sister, forgive, hein. We are sorry for left. Sorry for left. Sorry for right. Oh, et tu ne sais pas que ce jeune homme que tu méprises aujourd'hui, ce que il va devenir demain. Tout ce que tu vois, c'est que le pantalon, c'est difficile de trouver sa taille. C'est tout ce que toi tu vois. Bishop Dag disait dans le temps, il dit, tu ne sais pas qu'il a, in English, he said, he has bright eyes for future. Oh yes. He has bright eyes for the future. Mais tu ne regardes pas ça. Tu sais. Et tu montres un certain comportement qui va refroidir le frère complètement. Quelqu'un m'a dit, ou bien tu regardes, tu dis non, mais
Il est trop court. Il est trop court. J'ai toujours rêvé de sortir avec mon gars en talons et puis je regarde. Et quand on va s'embrasser, je vais faire comme ça. Tu ne sais pas, alors que tu rêves quelqu'un de grand, tu ne sais pas que de là-haut, il peut bien cogner ta tête. De là-haut. C'est intéressant la manière dont nous réfléchissons. Mais j'aimerais, à partir de ce camp, que vous changiez votre manière de réfléchir et d'accepter que chaque attitude, chaque comportement, chaque parole peut devenir une semence et une moisson. Tu auras une moisson que tu ne veux pas, une récolte que tu ne cherches pas. Donc de bien réfléchir avant d'agir, bien réfléchir avant de parler. Alléluia. Avant de prendre des décisions, il y a des décisions qui sont des semences. Au lieu de rester, tu pars. Au lieu de partir, tu restes. Quelle est la volonté de Dieu? Il est important de reconnaître et de comprendre que les semences apportent des moissons. Et une semence, ce n'est pas forcément l'argent. C'est aussi une réponse, un regard, un comportement, une réaction. Amen. Quelqu'un t'observe et dit, mais la fille, là, elle est chaude. Hein? Elle se fâche trop vite. Tu dis, c'est mon tempérament, c'est mon Moi, quand j'ai quelque chose sur le cœur, il faut que je dise, il faut que je me libère. Il faut que je me libère. Cette idée de se libérer là, vous êtes en train de libérer des semences. Il faut pas mal me comprendre. Il ne faut pas accepter aussi n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment. Les garçons aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais il faut vraiment être conscient de quel genre de semences tu es en train de semer. Quel genre de graines tu es en train de planter. Parce que tôt ou tard, il y aura une récolte. Amen. Parce que ça, c'est le processus normal et naturel de la graine. Amen. Quand vous plantez, vous allez récolter. Jean 12, verset 24 dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, il faut que ça tombe, il faut que ça sorte, il faut que ça quitte, il faut que ça tombe en terre, ne meurt, il reste seul. Ça veut dire qu'il ne portera pas du fruit. Donc, il faut que la graine soit plantée. Il faut que l'action soit posée. Il faut que la parole soit dite. Amen. Et il y aura forcément une réaction. Qu'est-ce que vous avez planté comme semence? Qu'est-ce que vous avez planté comme semence? On connaît tous Galates 6, 7. Ce qu'un homme aura semé, moissonnera aussi. OK. Donc, il ne faut pas oublier que toute graine peut devenir un arbre. Est-ce que je suis prêt à recevoir l'arbre ou les conséquences de ce que je suis en train de semer? Peut-être aussi le jeune homme, il ne s'intéresse pas vraiment à toi. Et peut-être il est envoyé par son ami. Comme le serviteur c'est Abraham qui a envoyé son serviteur pour aller chercher. Si Rachel, il dit Rachel ou Rebecca,
avait été impolie au serviteur, si elle avait mal parlé, elle ne savait pas que c'était là son avenir. C'était là la bénédiction que Dieu avait pour elle. Amen. Ceux qui ont les oreilles. Si vous ne semez pas, vous ne récoltez pas. Plantez de semences dans une bonne terre qui va porter du fruit. Et plantez en grande quantité. C'est normal parce que tu ne sais pas lequel va porter du fruit. Amen. Récemment, j'ai rencontré un jeune couple, vraiment jeune, 25, 26 ans comme ça. Et ils sont mariés depuis 2 ans. Ils se sont mariés très jeunes. Et ils essayent d'avoir un enfant. Normalement, tu penses que si tu es jeune et tu veux avoir un enfant, tu vas avoir un enfant. Mais ils ont des problèmes pour enfanter. À leur âge. Je dis, oh, how is it possible? Je parlais avec un médecin et il dit, tu seras surpris que c'est très, très, très commun ces jours-ci. Que les jeunes couples ont du mal à enfanter. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est l'Internet ou c'est 4G, 3G, 4G, 5G, je ne sais pas. La nourriture, les micro-ondes, le téléphone que vous portez toujours dans vos poches. Mais apparemment, ça devient très fréquent. J'étais étonnée. Parce que normalement, c'est quand tu es plus âgé, on dit oh, faites vos enfants jeunes. Faites vos enfants jeunes. Mais, it's changing. Everything is changing. Do you see? Donc, ce n'est pas le fait d'avoir... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a moins de 18 ans? Ah, voilà. OK. All right. Pour faire un enfant, il y a certaines choses qu'il faut faire. Certaines choses que vous devez faire et vous devez libérer. Si vous libérez des spermatozoïdes, c'est un seul spermatozoïde qui doit féconder, un seul. Mais pour que le spermatozoïde arrive à l'ovule, apparemment, il faut un minimum de 40 millions de spermatozoïdes pour arriver à l'ovule. I don't know whether it's the force. I don't know. Donc, si tu as moins de 40 millions, tu auras du mal. But you need only one. Tu as besoin de... Mais c'est le processus. C'est le processus. Donc, à force de faire un effort, à force de semer, à force de réagir, tu es en train de donner naissance à quelque chose que tu ne sais pas. Que tu ne sais pas. Donc, il faut vraiment... What am I saying? Si tu veux planter ou tu veux être planté, il faut que tu fasses un grand effort. C'est vrai que certaines graines sont plantées par inadvertance. Mais une fois plantées, toi et moi, une fois plantées, il faut que nous fassions tout pour y rester. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de... je vais planter, on va voir. Dieu a un plan. C'est nous qui n'avons pas de plan. Amen. Et nous devons accepter le plan de Dieu. Les semences, certaines semences ne vont jamais développer. J'ai déjà dit ça. Mais certains vont développer. Ne dis pas que quand je regarde celui-là, non, je ne pense pas qu'il sera efficace. Je ne pense pas qu'il pourra faire. Je ne pense pas. Parfois, toi-même, tu ne penses pas que tu peux faire. Mais si quelqu'un croit en toi, ça te motive d'une manière
à ce que tu... Quand Bishop Dag m'a demandé de commencer ou de continuer ou de faire le... Je fouillais. Je fouillais, je me disais, mais église francophone au Ghana, ça n'a pas de sens, Bishop. Je ne voulais pas faire. Parce que moi, je parlais le français, mais j'étais pas... Je ne pensais pas que je pouvais faire culte en français, prêcher en français. I mean, how? Donc, je fouillais. Quand il venait comme ça, je partais. C'est, oh, Bishop Dag is coming. Oh, Bishop Dag is coming. Un jour, il me dit, on dirait que je t'embêtais. Je dis, oh, forgive. Je suis allée voir son épouse. Je dis, voilà ce qui se passe. Je dis, oh, Simone, ok. À l'époque, je m'appelais Doris. Oh, Doris, ok. Va le voir. Dis-lui que s'il pense que je peux le faire, si tu penses que je peux le faire, je vais le faire. Donc, je suis allée le voir. J'ai dit, oh, Bishop, I'm sorry. Je suis désolée de t'avoir donné l'impression que je ne voulais pas faire. Mais si tu penses que je peux le faire, je vais le faire. C'est bien d'avoir de bons amis, hein, qui donnent de bons conseils. Donc, il m'a envoyé. La personne qui était là devait voyager. Donc, c'est avec quelqu'un qui avait commencé, il a fait quelques semaines. Il y avait une douzaine de personnes. Et il m'a envoyé là-bas. Ce n'était pas facile du tout pour moi. Parce que je manquais confiance. Aujourd'hui, je fais des erreurs, je m'en fous. Non, je ne m'en fous pas dans le sens où, oui, je veux toujours m'améliorer, mais bon, à mon âge, c'est difficile. Mais avant, je tremblais. J'avais peur. Tellement peur. Je ne connaissais rien du tout. Non, ce qui est évangile, je parlais le français, mais je n'avais jamais lu, je n'avais même pas de Bible en français. I didn't have one because I didn't need one. J'étais au Ghana. Au Ghana, on parle anglais. Donc, la personne qui partait, le pasteur qui partait, c'est lui qui m'a offert une Bible. J'ai toujours cette Bible, déchirée comme ça. C'est au bureau là-bas. Je ne savais pas que les noms des livres étaient différents. Il y avait Abdias. Abdias, en anglais, c'est Obadiah. Jacques. Le jour où j'ai cherché le livre de Jacques dans la Bible, I was looking for James. I looked. Hey, the French Bible doesn't have the book of James. J'ai cherché. Je vois Jacques. Je dis, c'est qui Jacques? Je ne savais pas que c'était... C'était à ce point, j'étais complètement ignorante. Je ne savais rien. Mais Bishop Dag a dit, tu peux le faire. Donc j'ai commencé. Je prêchais. Je prenais mes notes. Je lisais comme ça. Et je faisais des fautes. Et il y avait une sœur, gentille sœur. Chaque fois que je fais une faute, elle me corrige. Et elle voulait m'aider, mais ça m'intimidait, ça me rendait beaucoup plus nerveuse. So, petit à petit, j'ai continué. Et je voyais que l'église grandissait. 12 personnes. Quand j'ai commencé, on était à peu près 12, mais certains ont désisté quand les hommes sont partis. Il y a des gens qui n'aiment pas que les femmes prêchent. Donc, bon. Certains sont partis, mais après, j'ai eu ce jeune homme dont je parlais, avec qui j'avais des visions de l'envoyer. Je dis, oh, lui, il peut faire. Donc, il est venu, il invitait ses amis. On faisait le culte, on se battait. On n'avait pas de praise and worship. Il y avait une sœur, celle qui me corrigeait. On essayait avec elle, elle chantait déjà au pays, elle était chrétienne, donc c'est elle qui dirigeait. Elle-même, elle a dit, mais le premier jour où elle est venue, il y avait une sœur qui nous aidait un peu dans l'adoration. Elle connaissait tous les chants. Donc après le culte, la sœur est allée vers elle, dit, est-ce que tu peux venir nous aider dans le chant? Elle me disait après, elle se demandait, mais c'est quelle église ça? Tu ne me connais pas, tu m'invites déjà. Dès le premier jour, tu dis que je dois rejoindre Prison. C'est quel genre d'église?
I tell you, oh non, on ne fait rien, on t'invite seulement. Elle était un peu suspecte, mais elle est restée. Elle venait chaque dimanche et c'est elle qui nous aidait dans la musique. Petit à petit, les jeunes venaient, ça grandissait. Quand on était 30, j'ai dit, hey, 30 personnes. Wow! 30 personnes à l'église, 32. Ah, wow, it's working. Donc, on a dû quitter la salle où on était pour aller dans une autre salle. Je cherchais, j'ai dit, OK, il n'y a pas de salle. Donc, on a demandé, on avait un culte Lighthouse anglophone. J'ai demandé au pasteur, bon, est-ce qu'on ne peut pas venir avant vous? Avant vous. Quand vous commencez à 9h, nous, on vient à 7h. Et puis, on peut faire... OK, d'accord. Ou c'était après. Je ne me souviens pas. Donc, on était là. Je crois que c'était après. Quand ils terminent, ils partent. Nous, on venait. On faisait le culte. 50. Wow, it's growing, it's growing. Mais pendant un an, on était resté à 50. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de francophones? Ils ne viennent plus. Ils sont là, maman, ils sont là. Ils sont là. Donc, on a décidé de viser les écoles de langue. Dit, on va essayer de les attraper avant qu'ils commencent à découvrir les boîtes de nuit et les différentes coins qui existent. Et puis, ce jeune homme dont je parle, celui qui est rentré au Gabon, commencer l'église, c'est lui qui m'a poussé, je ne mens pas, à commencer l'école de berger. Il dit non, on peut enseigner, on peut les garder, Il m'a donné plein d'idées. Et c'est par cette force derrière moi, quelqu'un qui croyait en moi, quelqu'un qui m'encourageait. On a dépassé 60, on a atteint 100. Je dis, waouh, donc c'est possible. Si quelqu'un croit en toi et quelqu'un te dit, tu peux le faire, il faut accepter. Il faut prendre ça comme une prophétie. Il ne faut pas dire que, non, mais moi, quand je je suis comme une sauterelle. Si tu te vois comme une sauterelle, les autres vont te voir aussi comme une sauterelle. Mais quand quelqu'un croit en toi, dit, tu es ma petite graine, je t'ai semé, je sais de quoi tu es capable. Je sais ce que tu peux devenir. Il faut juste avancer et résister. Avancer et résister. Développe une manière de résister à l'ennemi. Développe une manière de résister aux attaques. Différentes situations qui viendront, parce qu'ils viendront. Tu ne peux pas ne pas expérimenter certaines choses si tu veux servir Dieu. Et il y a certains environnements qui sont encore plus difficiles. Donc une église de 100 personnes ici, pour moi c'est un miracle. Ça équivaut 1000 personnes dans un pays soi-disant chrétien. Oh yes. Oh yes. Non. Ça équivaut à une église. Si tu vas au Ghana, quand je regarde, c'est pas pour, please, I'm not boasting, mais quand je regarde le nombre de personnes qui sont passées par l'église, la belle église là-bas au Ghana, si tout le monde devait rester, on allait être grand. On allait être grand parce qu'il y a des semences qui sont partout. Burkina Faso, ils sont au Mali, ils sont en Côte d'Ivoire, en France même, Congo, comme au Maroc. Non, son histoire est différente. Ok, moi, au travers de... Tu ne vas jamais oublier ça. Quand je vois... Et puis, c'est une église francophone, dans un pays anglophone. Et ça a duré, par la grâce de Dieu. Il y a d'autres églises francophones qui sont venues au Ghana commencer la même chose. Ils ont fermé porte, ils sont partis. Vous voyez, donc moi qui suis anglophone avec mon mauvais français là, j'arrive par la grâce de Dieu à faire ce que je fais. C'est parce que quelqu'un a cru en moi. Et j'ai quelqu'un derrière moi qui m'encourage. Alléluia. Donc l'importance, c'est d'accepter que quelqu'un croit en toi.
Parfois, nous sommes tellement négatifs qu'on n'arrive pas à accepter que quelqu'un peut penser du bien et penser que nous sommes comme non, are you sure? C'est comme un jeune homme qui dit à une sœur je t'aime et puis elle dit are you sure? Ça refroidit le jeune homme. I like you. I love you, I like you. Bishop Dag, j'ai écouté un message où il dit, un jeune homme, il est allé vers une sœur, il se met à genoux, il dit, je t'aime. Et puis elle regarde, elle dit, elle commence à rire. Oh! Le jeune homme, il était bouleversé. Tu sais. So, la réaction, quand quelqu'un te dit, tu peux le faire, it's not a good thing. Fais confiance. Essaie de voir ce que la personne voit. Il y a des filles qui sont très jolies, mais elles sont tellement complexées que si quelqu'un te dit, tu es belle, ah, mais combien de fois est-ce qu'on va te dire que tu es belle pour que tu crois? Moi, je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle. Ça diminue encore la beauté. Je dis, ok, forget this girl. Comment est-ce que tu peux être si négative? Accepte. Si quelqu'un dit que tu es belle, c'est que à ses yeux, tu es belle. Accepte que tu es belle. Si quelqu'un dit tu peux le faire, à ses yeux, il dit que tu... Oh, mais tu ne connais pas. Moi, je suis flegmatique. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis timide. Je ne peux pas. Mais essaye au moins. Essaye au moins. Essaye de voir ce que la personne voit en toi. Reçois l'encouragement. Reçois les paroles d'encouragement que la personne te lance. Ce n'est pas juste pour te faire travailler. Parce que tu peux aussi penser comme ça. C'est parce qu'elle ne trouve personne d'autre. Et parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est pour... Oui, il n'y a personne d'autre justement parce que toi, tu es là. Yeah. Il n'y a personne d'autre. C'est toi qui es là. Et Dieu ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Amen. Donc, accepte que quelqu'un croit en toi et fais un effort. Amen. Parce que la foi, la Bible dit que le juste marchera par là. Sa foi. Amen. Par sa foi. Donc, fais confiance en Dieu de t'avoir choisi. Amen. Et alléluia. Amen. Et il y a différents types de semences qui fonctionnent partout. Asseyez-vous un instant. Il y a dans certains pays, tu ne peux pas envoyer des missionnaires. Tu ne peux pas envoyer des missionnaires. Parce que tu as besoin d'un permis, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Donc, les semences peuvent prendre une forme différente pour entrer dans certains pays. Par exemple, LP Jane ne pouvait pas venir en tant que touriste et puis rester pour implanter une église. Elle a dû prendre la forme d'un étudiant, une étudiante, pour pouvoir rester. Et vous êtes étudiant ici, donc vous avez la possibilité de rester. Après les études, certains vont rester pour travailler, certains vont rentrer. Partout où vous irez et partout où la porte sera ouverte, il faut que tu te vois comme une semence. Une semence qui est plantée doit porter du fruit et avoir un objectif de porter du fruit partout où vous irez. Partout où vous irez. C'est important. Parce que si vous n'avez pas cette idée en tête, vous allez dire, oh, si je quitte Casablanca, c'est fini. Si je quitte Casablanca pour aller quelque part, continuer à faire mon master ou mon doctorat en France, il n'y a pas d'église là-bas. Je ne serai pas à Paris, je serai à Pau. Je serai à Marseille. Il n'y a pas d'église là-bas. Donc c'est fini. Non, si tu te vois comme une graine, une semence, oh wow.
tu pourras accomplir grandes choses. Amen. Are you with me? Beautiful. I don't know what to do. Une graine, quand il est planté, il doit mourir. Quand tu es mort, tu n'as pas de sentiment, tu n'as pas de sensation, tu n'as pas de réaction, tu es mort. Quand tu es planté quelque part, accepte le fait que les choses ne seront pas pareilles. Tu vas souffrir beaucoup de choses. Le mépris. Tu vas souffrir la suspicion. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Un jeune homme qui va évangéliser une soeur, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Pourquoi il est venu vers moi? Suspicion. Mais tu dois mourir à cette réputation. Tu dois mourir à certaines choses pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir être planté. Jeune homme, donc toi, tu dis quoi? Tu es chrétien. Hein? Donc tu n'as pas de copine quelque part. Are you sure? Tu ne brûles pas. Buisson. Are you sure? Tu auras toutes sortes de réactions. Regard, mépris, critique, rejet ils vont te taquiner, ils vont se moquer. Si tu n'es pas prêt à mourir à ces choses, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je pense que je dois m'arrêter pendant quelques minutes. Et what do we do? Take a few songs. Beautiful. Qui va chanter ce mot? Is it Sephora? All right. And then what other songs can we sing? Mustard Seed. Beautiful. Okay, who's going to sing that one? All right. Donc, tout le monde a pris un chant. Awesome. All right. Donc, est-ce que nous pouvons recevoir whoever comes first? Please clap for him. C'est juste une pause. Est-il un grain de moutarde, le plus petit des grains?
Mais quand il croit, il devient un arbre puissant où les oiseaux demeurent. Yeah, yeah. Plusieurs choses commencent petit. Vous pouvez les moquer ou même les ignorer, mais tu dois respecter le mystère du grain de moutarde. Il devient un arbre puissant. Yeah, yeah. Jésus a dit, le royaume de Dieu était le grain de moutarde, un tout petit mot dans un petit lit ou dans un petit champ. C'est une autre graine de moutarde. Yeah, yeah. Est-il un grain de moutarde, le plus petit des grains? Mais quand il croit, il devient un arbre puissant où les oiseaux demeurent. Yeah, yeah. Plusieurs choses commencent petit. Vous pouvez les moquer ou même les ignorer, mais tu dois respecter le mystère du grain de moutarde. Il devient un arbre puissant. Yeah, yeah. Jésus a dit, le royaume de Dieu était le grain de moutarde, un tout petit mot dans un petit lit ou dans un petit champ. C'est une autre graine de moutarde. Yeah, yeah. Connaître le grain de moutarde. Lorsque tu vois un jeune missionnaire comme moi commencer une église toute petite quelque part, elle devient un arbre puissant. Yeah, yeah. Jésus a dit, le royaume de Dieu était le grain de moutarde, le plus petit des grains.